Bonjour Hubert de la Brûlerie. Bonjour Adrien Tricorneau. Vous êtes professeur à Paris-Dauphine, professeur de finance et vous dirigez le master management financier d'entreprise. On parle beaucoup dans l'enseignement de la gestion en France de s'émanciper du modèle anglo-saxon. Est-ce que cette émancipation est souhaitable et possible selon vous ? Possible sans doute, souhaitable sans doute pas. Moi, je pense que le management, l'environnement de l'action se passe forcément dans une dimension marquée par des hommes, une culture. Donc il y a une dimension socioculturelle très forte partout, en France par exemple et ailleurs. Il y a aussi des pesanteurs institutionnelles, des jeux d'acteurs. Et ça, c'est évidemment quelque chose à prendre en considération. Il n'y a pas de management désincarné. Mais prôner une science qui serait franco-française, à l'image du village gaulois, isolé du reste du monde, serait préjudiciable, à mon avis, pour la gestion générale des hommes, pour leur bien-être et leur communication. Pour l'avenir, peut-être des diplômés qui sont amenés à travailler dans des univers internationaux aussi ? Bien évidemment, les carrières se font beaucoup à l'international, ou même si elles se font en France, à Paris ou ailleurs, en province, il y a des dimensions internationales partout. On sait bien, la moitié du PNB allemand est exporté. Et donc du coup, pour vous, c'est un peu orgueilleux comme posture. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des invariants, en quelque sorte, dans l'enseignement de la gestion qui, de toute façon, sont les mêmes partout ? Oui, c'est le bon mot. Moi, je pense que ce serait même le développement d'un management franco-français, ce serait la marque de, vous savez, orgueil et préjugés. Je pense qu'effectivement, une partie des problématiques de gestion sont les mêmes partout. Il ne faut pas renier ce qu'on doit dans le temps et dans l'espace aux autres. Nous, en gestion, nous sommes une discipline forte, mais nous devons beaucoup à la science économique, qu'il ne faut pas renier, au calcul économique. Nous devons beaucoup aux sciences de l'ingénieur. Et il ne faut pas renier tout ce savoir-faire instrumental, effectivement, ces outils, ces logiques d'analyse, ces méthodologies qui sont utiles pour les sciences de la décision. On ne se définit pas contre, ou alors on est une discipline faible. Mais une discipline forte n'a pas besoin de renier les disciplines voisines ou de les minorer. C'est-à-dire qu'on a besoin des apports aussi donc, académiques des anglo-saxons dans votre discipline. Et bien évidemment. Il y a eu dans les années 60, un vent général, ce qu'on appelle le management, les sciences du management, venues des États-Unis, avec des techniques à l'époque novatrices, totalement novatrices, qui sont restées des techniques utilisées, qui sont toujours utilisées. Pourquoi les renier ? Et aujourd'hui, nous avons toujours besoin, plus que jamais, des développements récents de disciplines qui sont les sciences des données, data science, ou d'autres, tout ce qui est l'analyse de l'intelligence artificielle, ces sciences de la décision, entre guillemets, dures, qui nous sont voisines par l'informatique et les mathématiques appliquées. Je ne vois pas pourquoi nous devrions nous en priver. Alors, vous venez de parler des sciences dures. Comment définiriez-vous, quelle est votre conception à vous des sciences de gestion ? Il faut d'abord s'interroger sur ce qu'est une science. La gestion est, un peu comme la médecine, une science de l'action. C'est une science de la décision et de l'action. Comme les sciences de l'ingénieur, qui doit procéder à des calculs, à des outils, des optimisations. Et il faut bien oublier que cette tradition de science de l'ingénieur, elle vient de chez nous. Elle est d'origine française. Fayol est un Français, et avant même, les Saint-Simoniens ouvraient toute leur attention à l'industrie, à la construction d'une décision. Les sciences de gestion, à mon avis, ne doivent pas viser à une posture de déconstruction, parce que autrement, on n'en sort pas. Il faut agir. En sachant très bien que l'action ne se fait jamais avec une bonne solution, la meilleure solution. Les économistes, d'ailleurs, nous enseignent qu'on a toujours des optimums de deuxième rang, voire de rang inférieur. On sait très bien que dans la vraie vie, la vie de terrain, il faut se satisfaire d'une solution acceptable. Et ça, la logique de la gestion doit le savoir, ce qui l'a conduit à ne pas renier les apports des techniques de décision, des techniques quantitatives, de la recherche opérationnelle, de tout ce bagage ancien qui a fait ses preuves et qui a ses limites, bien évidemment. Merci beaucoup Hubert de la Brûlerie d'être venu nous parler de l'enseignement de la gestion et de votre conception des sciences de gestion. Merci Adrien Tricorneau.